Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 1er mars. À la veille de la nouvelle lune, il va falloir prendre nos responsabilités. Nous sommes seuls responsables de notre vie et de nos décisions. La lune en Verseau sera en conjonction avec Saturne en Verseau. Vous seul savez ce que vous désirez au fond de vous. Concentrez-vous là-dessus à la veille de cette nouvelle lune. Si j'insiste autant depuis quelques jours, c'est que cette nouvelle lune a lieu à seulement 2 degrés de Jupiter en Poisson. C'est la définition littérale de Jupiter, c'est rêver grand. Et nous avons Mars qui va nous inviter à agir, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils voyagent côte à côte avec Vénus, et ils vont rejoindre Pluton. Pluton, la rencontre de Mars, Vénus avec Pluton, va provoquer une série de transformations durant les prochaines semaines. Astrologiquement, c'est très clairement l'aboutissement de quelque chose qui est à l'œuvre depuis déjà un certain temps. Il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau le plus profond. Et plus vous serez conscient de ce que cela représente, du changement de la manière dont vous pouvez tirer parti de ce changement, et plus il sera intéressant pour vous. Durant cette nouvelle lune, Mercure sera conjoint à Saturne en Verseau. Donc demain, la lune en conjonction à Saturne. Dans quelques jours, dans quelques heures, Mercure sera conjoint à Saturne en Verseau. Ne vous inquiétez pas, vos idées, votre réflexion sur les prochaines étapes, sur ce qui vient, va se préciser. Donc pour l'instant, travaillez à vos projets, travaillez à votre plan. C'est le bon moment pour concentrer ses efforts sur ce que vous voulez voir évoluer. Parce que c'est là que vous aurez des idées, c'est là que vous aurez, qui sait, une forme de compréhension nouvelle, de révélation, comme l'autre jour le disait la carte. Bonne nouvelle et exprimez votre vérité. Bonne nouvelle. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que les autres pensent. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Et on a la révélation de la beauté du pan. Au dos, on entrait au temple de Jade. Donc, c'est une journée... Tiens donc. On a Renaissance en dessous. C'est une journée pour dire ce que vous avez à dire. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que vous pouvez faire des révélations, que vous pouvez parler de des révélations qui vous sont apparues aussi, des sujets sur lesquels vous avez eu des révélations. Vous pouvez dire votre vérité sur ces sujets. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer, car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux, sublimes, car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure, en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur.
Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum. Donc demain c'est la journée pour prendre nos responsabilités, de prendre la parole, dire ce que nous avons à dire ce que nous désirons, dire ce que nous pensons. Bref, exprimer sa vérité. Oh. Osez dire ce que vous n'avez pas osé dire aux personnes auxquelles vous voulez parler. Ici, roi de bâton, reine de bâton, au-delà d'une relation de couple, c'est les personnes qui sont vos alter ego. Différentes de vous, mais dans les mêmes envies, si j'ai envie de dire. 6 de coupe. Les âmes sœurs au milieu. Donc on a des choses à vivre ensemble. Au-delà de la relation de couple, il y a un partenariat, il y a des projets en commun. Et sans doute que vous avez gardé pour vous un certain nombre de choses et que le moment est venu de les partager, de les dire. Ce chevalier de coupe, il a quelque chose à offrir. Donc exprimez votre vérité, quelle que soit la forme de situation ou de vérité dont il est question ici. Jouez franc jeu. Dites aux personnes, c'est peut-être tout simplement dire aux personnes qui comptent pour vous, qu'elles comptent pour vous. Ça peut être ça avec ce 6 de coupe. Hop. — 7 de bâton, reine d'épée, 10 de coupe. Quoique, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos convictions ici, plus vous parlerez avec joie, avec bonheur, avec de ce qui vous... Je vois le chevalier de coupe maintenant. Et ça s'est inversé derrière. Refusez le misérabilisme, refusez la victimisation, étudiez les solutions et en parler avec optimisme. La reine d'épée ici, c'est forcément c'est les paroles, c'est tout ce que l'on a à dire, hein, c'est le propre des épées. Vous avez des choses à dire, le moment est venu d'y croire et le moment est venu de les dire. De faire part de vos décisions, de vos révélations, de ce que vous avez compris et de ce que vous désirez à présent, grâce à cette nouvelle compréhension. Parce que c'est ça une révélation. Hein. Une révélation, souvent, c'est j'ai eu un certain nombre d'informations que j'ai étudiées, et là j'ai eu une révélation personnelle. C'est-à-dire que j'ai compris la situation. J'avais un puzzle, maintenant que j'ai mis toutes les places, j'ai emboîté toutes les places, c'est une révélation, je sais quelle est l'image que cachait ce puzzle. Et vous pouvez très bien maintenant aller montrer ce puzzle. Faire part de cette révélation, c'est-à-dire exprimer votre vérité. C'est quelque chose d'intérieur et d'authentique. C'est quelque chose qui vous appartient. Mais c'est quelque chose qui va être utile à vos projets, à vos envies et à vos relations. Considérez l'harmonie. Considérez la nouvelle harmonie que vous ont... Bon, le chevalier de coupe a décidé qu'il resterait au dos. Et il y a une autre carte sous le 5 de bâton, je la sens. Investissez-vous dans les relations qui cimentent votre bien-être, qui alimentent votre bien-être. Vous allez être surpris, sans doute, de voir à quel point les autres peuvent être réceptifs. Reconsidérez un petit peu les circonstances et voyez comme elles ont
purifier. C'est pour ça que j'emploie toujours le terme de transformation plutôt que le terme de changement. Parce qu'on a toujours cette idée qu'il y a eu une forme de purification, qu'il y a eu une forme de rejet de ce qui n'était plus intéressant, de ce qui n'était plus pertinent, de ce qui n'était plus sain, de ce qui n'était plus positif. D'où plus un sentiment, oui, qu'il y a des transformations et pas des changements. Chevalier de bâton et la transformation. Nous savons que le moment est venu de laisser parler notre cœur, de laisser parler le meilleur de nous-mêmes et de nous concentrer sur ce que nous voulons vraiment. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. J'ai même envie d'y voir là, la lune conjointe à Saturne. Maintenant que je sais tout ce que je sais, je ne peux plus me taire, je dois agir. Et je sais ce que je veux faire pour agir, pour faire bouger les choses. Sept de coupe, 9 de bâton, 4 de pentacle. Concentrez-vous, au dos on a les étoiles, enfin l'étoile. Concentrez-vous sur les choix qui sont constructifs en commun, les choix en commun, les opportunités de vivre des choses en commun. C'est comme ça qu'il y aura une amélioration encore de l'harmonie, il y aura vraiment quelque chose qui progressera. 7, 9, 4, 4, 7. 13. Ouais, là on a 16 et là on a 13. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez puis agissez. Besoin de se purifier. Le 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêt à tout. Activisme environnemental. Et le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et l'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Il y a des choses qui se débloquent, c'est indéniable. Les tirages sont très constants à ce niveau-là. Et l'astrologie, de toute façon, le soulignait. J'en parlais depuis Noël. C'est vraiment à partir du mois de mars que la situation se débloque. Et après l'équinoxe, alors là, ça va encore s'accélérer. Faites ce qui s'impose. Faites des projets avec les autres. Liez vos destins en unissant vos forces. Reine de bâton, 8 de coupe, force. Le moment, il est venu de se concentrer. Et on a la force, on a la justice de se concentrer sur ce qu'on désire réellement. Je vous rappelle, c'est vrai que j'en parle plus trop en ce moment. J'en vous en ai beaucoup parlé à une époque. Le côté interchangeable avec lequel a joué Dorine Vertu entre le tarot de Marseille, l'original, et les Rider-Waite qui avaient inversé la position. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Le diable, la décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. L'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Restez concentrés sur vos projets.
Restez concentré sur vos projets, sur les projets que vous faites avec d'autres personnes aussi, parce que c'est ce qui va vous permettre de progresser dans les mois à venir. L'union fait la force. Croyez en vos propres victoires. Restez concentré sur... On a le 7 de bâton là au dos. 10 d'épée, 3 de pentacle, reine d'épée. Même si c'est difficile à concevoir, même si c'est difficile d'admettre un certain nombre de choses, restez concentré sur les objectifs. Faites front commun. Plus vous miserez sur la victoire, plus vous miserez sur ce qui est réellement porteur d'opportunités, d'avenir, et plus vous progresserez. Quatre de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Et le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On n'a pas eu de... À part la reine d'épée, qui forcément a des choses à dire, on n'a pas eu de 8 de bâton. On n'a pas eu de carte parlant explicitement de communication. La décision est prise, c'est pour ça qu'il faut rester concentré sur ce que la vie a à nous offrir, sur les opportunités, sur les relations que l'on a et donc les opportunités qu'on peut avoir en développant certains projets en commun, certaines perspectives communes. Et surtout, on commence à admettre que quelque chose est terminé et que le moment est venu de se tourner vers autre chose. Ça va nous donner un nouvel élan. La prise de conscience que c'est à moi de passer à l'action. Ça va nourrir la confiance, ça va nourrir le courage. Restez concentrés sur les possibilités aujourd'hui, sur ce qu'il est possible de faire cette semaine, sur ce qu'il est possible de faire ce mois-ci. Vous réévaluerez la situation dans quelques temps et vous verrez bien si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, faire plus. Déjà, concentrez-vous sur ce qui se passe à présent, sur ce point pivot ici dans le processus. Faites le tri dans vos relations. Plus vous direz votre vérité, plus vous serez honnête et franc dans vos relations, et plus vous verrez bien le vrai visage des autres dans ces relations. Alors pour certaines relations, ce sera quelque chose de négatif, mais sans doute que vous serez étonné de voir à quel point d'autres que vous sont dans des réflexions, dans des démarches similaires. Parce que, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, on sent vraiment un déclic. Je lisais un article il y a 1 ou 2 jours, et c'était pas universitaire, mais c'était une publication avec un caractère un peu officiel, et c'était sur les générations. Et cet article pointait le fait que, notamment ma génération et la suivante, sont des générations
qui beaucoup, à l'heure actuelle, laissent tomber le travail qu'ils ont toujours fait, en disant c'est pas un travail qui m'épanouit, c'est alimentaire, ça ne me plaît pas, et je veux faire quelque chose qui me plaît. Et c'était très intéressant à lire, parce que il y avait des exemples. Il y avait des exemples. C'était un article de magazine, même si c'est de la presse sur les sciences humaines. Et vraiment, on voyait que les profils étaient très différents. On n'avait pas un profil type. Comme il parlait de génération, on aurait pu avoir un profil type. Ils ont justement choisi dans notre génération pile ceux qui vont coller à l'archétype de la génération. Non, on avait des profils qui étaient très très variés. Et des choix qui étaient très très variés. Parce qu'on en a qui reprennent leurs études pour pouvoir faire un autre métier. Et puis il y a d'autres personnes qui ont fait des très grosses études et qui font le choix inverse. Et c'est vraiment perceptible à tous les niveaux. Je le dis souvent parce que j'ai entendu des discours réducteurs, bon, sur les cartes, n'en parlons pas, mais aussi sur l'astrologie. Il n'y a pas que les illuminés par l'astrologie qui actuellement ont compris qu'il faut rectifier le tir sur certaines choses. Il est urgent de faire le ménage. Concentrez-vous sur le quotidien parce que ça vous permettra d'éliminer ce qui entrave votre progression. C'est, comme je dis, c'est classer les dossiers. Si votre bureau il est encombré de choses à faire, et je sais de quoi je parle, moi j'ai 3 bureaux dans la maison, les 3 sont encombrés, et sans compter les endroits que je colonise. Et vous avez l'esprit complètement occupé. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Et régulièrement, tac, tac, je me concentre sur un projet pour le finir, parce que je sens la charge mentale. T'as ça à faire, puis après il faut que tu fasses ça, puis n'oublie pas que tu as prévu de faire ça, puis en plus quand il y a des dates butoirs sur certains projets, je suis constamment en train de réétalonner les choses, mais j'ai vraiment constaté le bienfait de cette réorganisation de base. C'est je peux prendre des décisions plus alignées sur ce que je suis à partir du moment où mon environnement est clair, où j'ai clarifié les choses. Mes ressources, ce que j'en fais, la force et la justice. Un rééquilibrage. Un rééquilibrage est toujours une bonne chose, parce que c'est ça qui va aider à être de plus en plus constructif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il y a une forme de rééquilibrage très très claire et qui à terme ne peut qu'être bénéfique. Nos décisions s'alignent sur les événements. C'est une période de transition, ça, bon, elles nous le disent depuis un petit moment, c'est une période de transition, mais plus nous en serons conscients, et plus cette transition, nous pourrons justement la canaliser, l'orienter vers ce que nous voulons. Bon, on nous parle à nouveau de nos chakras. Là, c'est le chakra du cœur. Là, c'était le chakra de la gorge. Chakra du cœur, moment choisi. Donc, bonne nouvelle, vraiment, c'est le moment. C'est le bon moment pour exprimer votre vérité, pour révéler ce que vous avez à révéler. Parlez avec le cœur. Et ça se sera très, très bien. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Qui est en accord parfait avec l'amour? Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès.
tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Très bien, faites-vous plaisir. C'est le moment de prendre la parole. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.